Gizmo a été très agité toute la nuit. Enfin, il y a eu des moments où il a dormi, mais en fait, ouais, je sais pas, il a un truc, il est ultra agité depuis hier soir. C'est bizarre. Bah pour ma part, j'ai passé la nuit à la Belle Étoile. Et ça, c'était bien. C'était bien. J'ai pas eu trop froid, même si là ce matin il fait un peu frisquet, mais ça a été. Bon, à part Gizmo qui était ultra agité à côté de moi et qui a passé sa nuit à faire des tours et des tours. Mais ouais, ça va été. Bon, alors hier soir ça a été un peu la galère parce qu'en fait Gizmo, j'ai voulu lui changer son licol et comment dire. Donc ouais, j'ai voulu lui changer son licol. Sauf qu'en fait, forcément, il y a un moment où je lui retire son ancien licol, je mets la longe autour de son cou pour le maintenir. Et en fait, au moment de lui passer le nouveau licol, il voulait pas du tout, il s'est pas du tout laissé faire. Donc, Lies, le copain qui est avec moi, l'a bah, l'a attrapé pendant que moi j'essayais de lui mettre le licol, sauf qu'il s'est pas du tout laissé faire, donc il a commencé à se barrer. Donc au final, je l'ai récupéré. Mais en fait, j'ai fait un peu du rodéo, il m'a presque foutu dans un arbre, je me suis retrouvé les pieds dans la longe de mi-mule. Et enfin bref, c'était un peu dangereux. Et, euh, et au final, voilà, j'ai fini par l'attraper, lui maintenir la tête. Je lui ai tenu la tête et on a fini par mettre le licol. Mais ça a été un peu laborieux et un peu fatigant. On est un peu cassés tous les deux là du coup. Mais bon, c'est une nouvelle journée qui commence, une nouvelle partie de notre aventure. Et on a un cadre relativement sympa quand même. Hop. Voilà, on était tranquille en train de discuter. On a vu Gizmo on a réalisé qu'il était détaché. Donc là, test. On va voir un peu ce que ça donne en le laissant détacher un petit peu. Et puis on verra. Donc comme je disais à l'instant, sur le plan d'avant, Gizmo a fait une mini, enfin pas une mini tentative parce qu'en fait c'est juste son mousqueton qui s'est décroché. Mais là où c'est quand même encourageant, c'est que il n'en a pas forcément profité pour se barrer tout de suite. Hein, il était là, il est juste allé brouter à un endroit où l'herbe était un peu plus verte. Donc c'est quand même encourageant. Voilà, il n'a pas cherché à filouter et à se sauver. Bon, si on l'avait laissé faire, peut-être qu'il y serait quand même allé parce qu'on sentait qu'il essayait de passer devant nous, histoire de faire de partir quoi. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt encourageant, donc c'est chouette. Et donc là, on va pas tarder à se remettre en route donc on est à Donchery et on va aller rejoindre la médiathèque pour la première animation de la journée. Ah bah là, vache. Donc le foin, waouh. Ah, ça leur manquait, hein, visiblement. Tu dis que c'est un cheval. Les oreilles. C'est une bonne idée. Allez, on se passe demain normalement. Et je crois que c'est ma maman la plus forte. Pardon? C'est ta maman la plus forte! Donne la main et puis on fait ensemble. Et donc on fait un grand voyage et on raconte des histoires partout pour tous les enfants. Plein de bijoux de toutes les couleurs. Faites gaffe, il y a des petites crottes. Il y en avait des verts, il y en avait des bleus, il y en avait des multicolores. Le chêne, quoi d'autre? Le bouleau, le marronnier, des petites feuilles en forme de cœur. Comme ça. C'était le rendez-vous des amoureux. Voilà. Je pense que c'est papa et maman. Oh bah oui, ils en mangent de l'herbe.
Par contre, ta main, c'est bien à plat. Tu me laisses pas mettre les doigts. Ouais, c'est bien, tu connais en fait. Ouais, bah moi, après, je suis agriculteur. Ok. Et là, je vais passer un CF. La grosse machine. Elle va devenir toute blanche comme Gizmo. C'est drôle, elle se... Oh la grosse. Oh non mais ça. Ah non mais ça. Ah c'était magique. En fait ce qui est drôle c'est que Gizmo souvent il se relève par l'avant et elle se relève d'abord le cul. Elle relève d'abord le cul. Oh la roulade là qu'elle nous fait. J'aime bien les voir. Ah. Les bateaux coulaient et les pêcheurs se noyaient. Alors tout le monde est... On a deux petites filles qui avaient un papa qui pêchait et une maman qui pêchait des perles. Donc on a Tai Ling et Tai Mung autour. Et hop, Bolong est apparu. Ça me fait beaucoup rire ce nom, je trouve ça génial. C'est la fin de la deuxième journée, je crois. Oui, de la deuxième journée qu'on passe à Donchery. Donc là, on a les mules qui sont dans la cour de l'école pour la soirée. Ça, c'est chouette parce qu'ils peuvent se défouler, ils n'ont plus de licol, etc. Nous, on a accès à un foyer, au foyer des jeunes, où il y a tout ce qu'il faut. Voilà, on a toilette, enfin voilà, on a tout ce qu'il faut pour être bien. On a un micro-ondes pour chauffer, etc. Et puis là, je viens de repartir de l'école. J'étais avec les adjoints. Et je suis en maillot de bain. Voilà. J'ai fait ma lessive tout à l'heure. Donc j'adore. Je traite. Je suis là, je discute avec les adjoints. Voilà, bah, c'est quand même du pro, hein, mais ça n'empêche que bah, voilà, je suis en quel but avec eux. Je trouve ça rigolo. Et donc aujourd'hui, c'était une belle journée. Ils avaient annoncé de la pluie. On a eu un petit peu de pluie, mais en fait, bah, vous voyez, hein, là, il y a un ciel bleu, du soleil. C'est chouette. On a passé une bonne journée. C'est cool. Ils étaient emballés, tu vois. Ouais. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais. On arrive, Loulou, on passe par la porte. Gizmo se gratte le cul. Et sur son pré, il fait ça tout le temps. Il a sa branche sur laquelle il vient se gratter. En fait, ça lui gratte le haut des fesses. Et bon, là pour le coup, je sais pas si c'est ça qui gratte aussi, mais genre là, il gratte tout. Ouais. il est trop drôle quand il fait ça. Ouais, il est énorme. Et tu sens qu'il kiffe quand il fait ça. On s'était pas dit en termes de couleur. Il tente. Faut que j'arrête ça. Faut que j'arrête ça. T'as moyen de taper les autres. On démarre la journée avec le soleil et le ciel tout bleu. Après qu'il y ait eu des giga averses là toute la nuit. C'est vraiment, d'un coup il faisait beau, puis d'un coup il pleuvait de fou. C'est assez impressionnant.
comme ça. Ce qui est trop bien, c'est que depuis tout à l'heure, Gizmo, je le tiens pas en fait. Que la longe, elle pendouille dans ma main. Je la tiens avec un doigt en fait, elle est posée sur un doigt et malgré ça, il avance. Il avance, il fait sa vie. De temps en temps, je dois reprendre un petit peu, mais c'est rare. Et ouais, il avance. C'est rigolo. Et c'est cool de ne pas être toujours à devoir le maintenir, à devoir le tirer, etc. Ça fait plaisir. Bon, on vient de croiser un cheval, un entier évidemment, qui était monté. Donc voilà. La nana qui était dessus a mis pied à terre, elle l'a tenu. Il y avait un chien qui était en liberté, bon ça les chiens ils s'en fichent. Mais donc du coup Gizmo lui il voulait aller jouer avec, il voulait aller au contact, il voulait aller le renifler, etc. Sauf que forcément le cheval avait peur, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chevaux qui ont un peu peur des mules. Enfin, en tout cas depuis que je suis parti, il y a beaucoup de chevaux qui sont un peu qui se demandent c'est quoi ces drôles de bêtes, etc. Donc voilà, et donc forcément Gizmo s'est emballé. Il a fallu le retenir, le cheval s'est emballé, il s'est barré, donc elle a réussi à le retenir, moi aussi j'ai réussi à retenir Gizmo, hop là, on a laissé tomber les sacoches, on les a emmenés plus loin, Mimule elle était affolée, affolée, enfin je sais pas trop, mais bon en tout cas elle voulait absolument, elle voulait absolument aller le suivre, Lies a réussi à la retenir mais non sans mal, donc là je vais rechercher les sacoches, j'ai l'impression de passer mon temps à rechercher, à déposer les sacoches, puis à les rechercher, puis... Après c'est tout, ça fait partie du jeu aussi. Hein. Ça s'est quand même assez bien passé, malgré le fait qu'on sentait qu'ils étaient agités. Ça s'est quand même vraiment bien passé. En fait, il y a des gens qui m'ont dit « Mais pourquoi tu les accroches pas mieux tes sacoches? Pourquoi tu mets pas une sangle sur le ventre de Gizmo, etc. » Et enfin, voilà. Mais en fait, quand j'ai vu comment il paniquait, comment il pouvait paniquer, etc. Hop, comment il pouvait paniquer, etc. Je préfère que ce soit pas accroché et que si 100 balles ça tombe, au moins ça va pas l'affoler davantage. Mais la semaine dernière, quand ça lui a pris, franchement, le fait d'avoir le bas sur le ventre et les sacoches qui tombaient, c'était une catastrophe pour lui et ça l'a d'autant plus fait paniquer. Donc c'est pour ça que je mets pas d'autres accroches que... je préfère que ça tombe, puis venir le rechercher après, plutôt que de galérer et en fait de tout perdre, etc. Elle a un peu peur, c'est la première fois qu'elle traverse, donc tout va bien louloute. Ils tirent un peu tous les deux là, mais c'est très sympa. En fait, je vous montre des choses par vidéo qui sont vraiment des endroits magnifiques. Moi j'imaginerais vraiment des films se tourner là, etc. Et ça rend pas justice en fait la vidéo. Faut vraiment le vivre. Parce qu'au-delà de l'image, il y a aussi l'énergie de l'endroit. Et la beauté de l'endroit qui ne peut pas être, qui est difficilement rendu par un téléphone. Là, voilà, c'est vraiment des lieux, il y a plein de petits détails que le téléphone ne voit pas, que moi je vois, et en fait c'est ça aussi qui fait la beauté des endroits. C'est des endroits qu'il faut vivre, dans lesquels il faut marcher, et pas des endroits, c'est très sympa de les voir en vidéo, mais c'est pas la même chose.
16. J'ai eu la chance d'être accueilli par des gens ultra gentils. On a passé une très bonne soirée. Les loulous ont pu gambader dans le jardin toute la nuit. C'est très chouette. Ils ont l'air d'être posés et de dormir comme des gros machins. Ça fait du bien d'avoir un peu de repos parce que hier je me suis pris un coup de mimule dans le nez. J'ai mal au nez depuis. Et quand je monte cette vidéo, près de 5 jours après, j'ai toujours le nez encore un peu sensible. Oui, c'est des vélos. Ah, ils ont bouffé des racines là toute la nuit. Ils ont été bien avec la petite mare, etc. Je crois que Gizmo il va venir nous accompagner avec les vélos. Parce que là on va aller au marché en vélo. Mais bon, je vais pas prendre Gizmo avec moi parce que ça va être compliqué. Mimule va faire du vélo avec nous. Gizmo. On vient de marcher sous la flotte. C'est génial. Ah ouais, c'est cool de faire du vélo. Ça fait bien. Bon là je fais un truc un peu dangereux j'avoue, mais il n'y a pas de voiture donc ça va, j'en profite. Ça c'est quand même un truc bien. La roue qui peut être sa mère. Hop là on est suivi. Ouais. Moi ça fait 3 fois que je... Sous l'autoroute. Selon la carte, on est actuellement sur un chemin. Ça n'a pas du tout une tête de chemin, mais au loin j'ai l'air de voir un semblant de chemin, donc on va aller voir. Ah là là, le sentier que je viens de vous montrer en vous disant que c'était pas un sentier, je confirme c'était pas un sentier. En fait on s'est retrouvé bloqué par une barrière, sans porte ni rien, donc on a dû faire tout un tour de champ pour enfin retrouver un sentier. Donc là je suis parti explorer, voir si ça me permet bien de retrouver la portion de petite route forestière que je voulais. Donc voilà, je vais voir ça. Puis après on recharge les bêtes et puis on y retourne. Enfin on recharge la bête parce que Mimule elle a rien sur le dos. J'ai laissé Lies et les animaux à un endroit où il y avait un banc. Mais un beau banc, enfin je veux dire c'est pas un banc vieux pourri, complètement moisi, etc. C'est un banc, tu sens qu'il est neuf. En me disant, bon, maintenant qu'on a trouvé ce banc là, et là je viens d'en croiser un deuxième tout aussi neuf, je me dis si ces bancs sont là, c'est qu'il doit y avoir un moyen de rejoindre une route ou de rejoindre quelque chose comme ça. Ces bancs là, sinon s'ils sont, enfin là parce que là ils sont au milieu des champs, au milieu nulle part, par là où on est arrivé en tout cas. Donc s'ils sont là, c'est qu'il y a certainement un chemin qui permet de rejoindre la route. Donc là, je suis en train de remonter la piste des bancs. Je suis en train de chercher des bancs. Voilà, mes balises, ce sont des bancs. Pour essayer de rejoindre la route qui est pas si loin par là, mais il y a un champ entre nous deux. Je serai tout seul, je passerai entre les barbelés. Sauf que là, on est avec deux gros loulous qui, eux, ne passent pas les barbelés. Donc voilà, à la recherche des bancs et à la recherche d'un chemin qui nous permettrait de rejoindre la route. Voilà, je vous présente le chemin pas chemin qu'on va peut-être devoir emprunter avec les loulous pour retrouver une route qui nous permettra de sortir des fourrés. Encore là ça va, c'est light, c'est plutôt cool. Il y a encore de la place pour passer, etc. Mais il y a vraiment des passages où t'es... Ouais, je pense que là j'ai trouvé un chemin. La route doit être au-dessus. Donc je vais voir si ça marche. On peut passer par là avec les loulous. Oh oui, j'ai trouvé la route. Oh parfait. Bon, normalement eux ils passent. Oui, ils vont passer. Si on doit faire le tour, qu'on doit casser des branches, c'est pas grave. Hop. Voilà, bon. Au moins, voilà, je sais par où passer avec eux. Je vais voir s'il n'y a pas un autre chemin qui nous permettrait de moins galérer. Parce que là, c'est un peu la galère. Les mecs sont des putains de génies. Les bancs sont neufs, voilà, vraiment il est neuf. Je sais pas comment il est neuf. Le sentier, je sais pas où est-ce qu'il, enfin d'où il part. Mais nous on doit aller par là. Et en fait, je pense que les trucs viennent de par là. Donc genre c'est à l'opposé. Donc on va pas se faire chier à faire tout un tour. C'est tout, on va couper dans les bois. Et puis voilà, on va improviser un chemin à travers les coupes de bois, etc.
C'est bien Gizmo. C'est bien. C'est bien. Oh là. Hop là. Hop là. Allez Gizmo, c'est bon, t'as retrouvé le chemin. Le chemin, plus ou moins. Qu'est-ce que c'est que cette pluie qui vient de nous tomber sur la gueule? On est trempés tous. C'est ouf. Et là, Mimi et Gizmo viennent de faire des bonds pour passer au-dessus d'un petit ruisselet d'eau. Ouais, c'est... Waouh. Bon, ça pouvait se calmer un peu. Le temps qu'on récupère un peu nos esprits. Une petite étable pour eux. Ah ouais, bien vu. Bien vu, bien vu. Franchement, on a eu du bol de trouver cette petite cahute avec ce petit abri là. Putain, mais cette saucée qu'on est en train de se prendre. Putain, mais on est couvert. Ah, mais en vrai, on se l'est prise tout à l'heure, ça s'est calmé 2 secondes et là, blam. Le pire, c'est que là-bas, on voit qu'il y a du ciel bleu. Non, mais je pense qu'il faut faire vert. T'as ça pour eux. Ah bah ce serait le bonheur, hein. Là attends, ils peuvent monter sur la colline là-bas et tout, c'est ouf. Ah, la pierre de sel, ok bah très bien. Donc les loulous sont en liberté pour la nuit. Est-ce que là en termes de barrière, ah parce que je les vois bien hein, les 2 gros là. Ouais écoute, a priori il n'y a pas de raison mais ben. Il y a du barbelé quand même donc. Ouais, bah écoute, on verra bien, hein, on verra bien. On verra bien. Bah écoute, normalement c'est bon. Bon là c'est du fil électrique, donc on verra. Mimule, il n'y a pas de raison qu'ils essayent de se sauver, en vrai vu la taille du truc. Mais bon, sait-on jamais. Ah, ils sont peut-être là-bas les vaches. Je vois un truc qui bouge, ouais. Ah non, c'est juste une pancarte à mon avis, vu le mouvement. Juste un truc qui vole. Attends, mais le mec, il n'y a rien. Ah mais à mon avis elles sont plus loin derrière les arbres là-bas. Ah oui, pour se cacher. Bon, et bah ce soir, finalement, je redors dans un lit. J'ai réussi à trouver un pré pour les animaux à Lume. Et donc, comme c'est juste à côté de Charleville et que mes parents sont à Charleville, j'ai décidé d'aller dormir à Charleville, donc chez mes parents. Et voilà, donc ce soir c'est dodo ici. Demain, je fais une animation à Villesmeuse. Et puis dans la foulée, je vais récupérer les animaux et on revient ensemble jusqu'à Moncy-Saint-Pierre. Et voilà. Voilà, donc c'est là que j'arrête ce 4e épisode. Ouais, c'est ça, 4e épisode. Je vais faire une bonne nuit de sommeil et puis demain, on réattaque encore. N'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux. Je vais vous mettre les liens en description de la vidéo pour avoir les prochaines dates, etc. Les endroits où on s'arrête et les endroits où les endroits où on s'arrête, les endroits où on fait des spectacles, etc. Sachant que voilà, il faut mieux suivre sur les réseaux sociaux plutôt que se fier à notre programme de base qui a changé un peu. Forcément, hein, j'ai édité un programme et puis en fait voilà, les horaires changent, etc. Je m'en suis rendu compte là, j'ai un programme où c'est marqué 16h30 pour un prochain spectacle samedi. En fait, finalement c'est 15h. Donc voilà. Allez, à demain pour de nouvelles aventures. Ah oui, et aujourd'hui on a dépassé les 100 km. Abonnez-vous et pour ne rien manquer de toutes nos aventures, suivez-nous aussi sur Facebook et Instagram.